Bonjour André, Salut Manu, comment vas-tu? très bien, merci. Ouais, super. On est là pour parler de l'entreprise Vermeulen Mhm. et l'entreprise Vermeulen en tant que membre du Break to Biz. Mais dans un premier temps, écoute, explique-nous qui tu es, qui est André Vermeulen, comment il a commencé, comment il a commencé dans le bâtiment et de fil en aiguille, on en saura plus. Voilà. Mais le début tout au début, mais forcément, je suis d'abord allé à l'école comme tout le monde, hein, c'était une obligation. Donc, j'ai fait mes primaires et puis je me suis orienté plus vers le technique. Pourquoi? Parce que j'étais d'abord en sixième primaire à une école ici à Namur, mais qui était plus une école un peu élitisme et quelque part, elle m'a orienté vers le technique parce que estimé que je n'étais pas capable de pouvoir poursuivre des études normales et donc je me suis plus orienté vers le technique. À l'époque, donc je me suis orienté vers l'institut technique à Namur Mhm, et là il y avait au départ des sections mécanique et électricité, c'est ce qu'il y mhm. avait dans le technique et les deux premières années, donc j'ai suivi ce cycle-là, et est venue une nouvelle proposition après. Ils ont proposé des études de gros œuvres. De gros œuvres, ça veut dire que c'était pour lier à la maçonnerie et à tout ce qui était lié au bâtiment. Et donc, je me suis dit pourquoi pas aller dans cette zone-là. Et donc je me suis intéressé et c'est comme ça que je suis allé vers cette section-là. En troisième à 3, c'est à ce moment-là que je me suis orienté vers cette section-là. Et au fil en aiguille, ben, je m'y suis bien plu. J'ai fait terminer mes études. J'ai eu l'occasion, pendant les études, de pouvoir faire des stages d'étudiants au sein de différentes entreprises. Et j'ai remarqué que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment bien. Ok. Et donc j'étais rassuré et que j'étais dans la bonne voie pour pouvoir continuer mes études. Voilà. Excellent. Et Ok, mon métier surtout. c'est ça. Et donc tu termines tes études. Qu'est-ce qui se passe après? Oui. Après, donc, j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un patron. J'ai d'abord commencé le bâtiment de mes parents. Mes parents avaient justement l'opportunité de pouvoir commencer de faire leur maison en réalité. Et donc, pour moi, c'était vraiment un bon tremplin de pouvoir avoir une bonne expérience, pouvoir le faire. Donc, j'ai travaillé quelques mois sur le bâtiment et puis je me suis, j'ai eu l'occasion de travailler pour un patron. Mhm. J'ai travaillé plus ou moins une année comme maçon et après ça, à cette époque-là, il y a 50 ans d'ici, il y avait le service militaire qui était encore présent et Ok. donc j'ai fait une année de service militaire à ce moment-là. Et après, je suis revenu pour le même patron et j'ai retravaillé encore pendant 9 ans chez ce patron. J'ai eu la possibilité pour ce patron-là de pouvoir prendre pas mal de responsabilités et Mhm. donc c'est quelque chose qui me plaisait de pouvoir coacher le personnel et de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se présentaient Mhm. et donc ça me plaisait vraiment bien et j'ai eu l'occasion après les 10 années l'entreprise avec qui je travaille a eu des petits problèmes à un moment donné et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer et c'est comme ça que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. D'accord. Mais quand tu as terminé tes études et que tu t'es lancé, voilà, tu as commencé ton contrat d'employé au sein de cette entreprise, est-ce que tu avais déjà l'idée d'un jour te lancer comme indépendant ou pas du tout? Pas du tout. Je crois que si on m'avait posé la question en ce moment-là, je ne pense pas que je m'y serais mis. En tout cas, je n'y pensais certainement pas à l'époque. Ok. Par contre, le fait d'avoir fait mon bâtiment, d'avoir fait bâtiment pour des beaux-frères aussi, et de m'être quelque part initié un peu dans la gestion quelque part des projets, m'a intéressé et je me suis dit pourquoi pas me mettre comme indépendant et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai commencé seul alors à travailler pendant une année Ok. en tant que pour faire des petits travaux, puisque forcément seul c'était un peu compliqué de faire des plus gros travaux. Et après j'ai engagé un ouvrier et puis je suis allé trouver la personne avec qui j'avais travaillé pendant les 10 années précédentes et je lui ai proposé qu'on s'associe ensemble et c'est comme ça qu'on a commencé
et qu'on a fait Vermeyen Nogaroto à l'époque. C'était une association qu'on a faite pendant quelques années après. Alors, Et tu avais quel âge quand tu t'es lancé quand j'avais 27-28 ans, plus ou moins, quand je me suis Ok. mis comme indépendant. Ok. Ouais, plus ou moins. Ouais. Ok. Et donc voilà, donc un associé, un Ouais. ouvrier. Qu'est-ce qui se passe après? Après, ben forcément, on a eu l'opportunité de pouvoir avoir des chantiers toujours de plus en plus gros enfin, plus gros en tout cas, plus intéressants et pour lesquels il fallait de la main d'œuvre. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec un homme, deux hommes, trois hommes et pour finir, on a fait une bonne équipe pour Mhm. pouvoir travailler en étant toujours très présent sur les chantiers. J'ai toujours aimé cette partie-là de chantier et de bureau puisque il fallait concilier les deux, surtout au début de la carrière, parce qu'on n'a pas toujours la chance de pouvoir dire je ne fais que du devis ou je ne fais que... Non, on C'est doit ça. forcément être au four et au moulin. Le Et patron sur chantier, c'est indispensable. le patron sur chantier, en tout cas pour se forger une bonne idée de ce que c'est du métier, oui, pour moi Ok. j'estime que oui. Il faut en tout cas passer par toutes les étapes pour pouvoir savoir de quoi être crédible vis-à-vis des clients et savoir de quoi on parle. Ça Mhm. c'est, en tout cas c'est mon approche du métier. Maintenant je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir suffisamment de subtilité que pour pouvoir y arriver sans pour autant avoir pratiqué. Ça arrive, il y a des exceptions, mais j'estime qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience que pour pouvoir, en tout cas dans notre métier où il y a énormément de choses à gérer, de pouvoir avoir de l'expérience derrière soi. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, tu t'es lancé, tu as commencé à constituer des équipes, à travailler aussi avec des partenaires externes. Voilà, donc tout au début, forcément, comme notre corps de métier était principalement le gros œuvre, on s'est concentré sur cette tâche-là. Après, ben, on a eu l'opportunité de pouvoir gérer des chantiers plus importants et de pouvoir accompagner le client dans tous les corps de métier. Et c'est comme ça que on s'est entouré de partenaires alors pour pouvoir gérer l'ensemble des corps de métier et que le client n'est qu'un interlocuteur. Et ça, on a toujours été de plus en plus loin dans cette mission-là. Mais je crois que Pierre en parlera peut-être un peu plus après par rapport à cet aspect-là de gestion, ce qu'on fait réellement maintenant. Mais tout à fait. Donc tu mentionnes donc Pierre, un de tes enfants. Voilà, Donc tu es papa de 3 enfants, voilà, c'est ça, oui, 2 qui sont dans la société et à qui tu as transmis l'entreprise. Voilà, l'entreprise. Tout ça à fait. fait maintenant 2 ans qu'ils ont repris l'entreprise. J'ai eu la chance en tout cas de leur transmettre. C'est toute une préparation de pouvoir le faire. Maintenant, c'est venu un peu naturellement dans le sens où, comme je l'avais abordé tantôt, au départ, je me suis associé avec une autre personne au début de mon activité, personne qui ne souhaitait pas poursuivre après le terme de son activité. Et donc, c'est comme ça que, étant donné que ma fille aînée, Julie, elle nous avait rejoint déjà depuis plusieurs années pour réaliser et s'occuper plus de la comptabilité dans l'entreprise. Mhm. Et Pierre, donc son frère, lui est venu 5 ans après. Et donc, du fait qu'ils étaient déjà dans l'entreprise et qu'ils avaient le souhait de travailler avec nous dans l'entreprise, mais ça a été naturel qu'ils reprennent déjà des parts au moment où on s'est on a dissocié l'entreprise, on a plutôt orienté l'entreprise familiale à ce moment-là, et c'est Julie et Pierre qui avaient repris les parts de mon premier associé. C'est ça. Et donc, c'était tout naturel que après, en tout cas, on leur a posé la question de voir s'ils étaient intéressés de poursuivre et que une fois que j'arrêtais mon activité, Mhm. et ils étaient forcément partie prenante puisque ça faisait déjà plusieurs années qu'ils s'étaient investis C'est ça. dans la société et c'était naturel pour eux. Et donc, tout ça s'est fait en douceur et normalement, c'était un peu la suite logique de ce qu'on avait envisagé déjà depuis le début. C'est ça. Mais donc quand tu dis il y a beaucoup de préparation, euh, de la préparation en interne, d'un point de vue humain, ce sont tes enfants, mais voilà, une chose c'est la vie de famille, autre chose c'est la vie professionnelle. Mhm. Euh, Est-ce que ça s'est fait uniquement en interne? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Comment ça s'est fait? Oui, en réalité, et ça je le conseille vraiment à tout le monde, surtout dans une transmission d'entreprise familiale, c'est de se faire accompagner par des personnes compétentes pour vraiment bien étudier la valeur de l'entreprise. Parce que la valeur de l'entreprise, c'est toujours une source de discussion après
avec les différents enfants qui pourraient en rediscuter après. Et donc c'est toujours la chose principale, c'est de pouvoir l'étudier et l'approcher correctement pour pouvoir donner la juste valeur et la transmettre de cette manière-là. Et donc là, forcément, on s'est fait accompagner d'un notaire et d'un réviseur d'entreprise pour pouvoir apprécier correctement ces coûts-là. D'accord. Et comment cette transmission est vécue par André Vermeulen, l'homme et le papa, du coup? C'est très agréable de pouvoir fonder une entreprise au début de sa carrière et puis de la voir mener à terme de cette manière-là, en sachant que c'est les enfants qui la poursuivent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très réjouissant et rassurant quelque part, dans le sens où tout a été préparé correctement et donc avec des tableaux de bord, l'entreprise est vraiment pilotée d'une manière efficace. Et donc forcément, ils étaient déjà partie prenante au départ, donc ça s'est fait naturellement et tout ça, quelque part, c'est sans crainte qu'on a pu leur laisser la possibilité de continuer l'entreprise. Super. Alors, l'entreprise Vermeulen, entreprise générale de construction, toute personne qui connaît du monde dans le milieu entrepreneurial de la province de Namur, hein, pas seulement de Namurville, cite le nom Vermeulen. En général, les gens savent déjà de quelle entreprise il s'agit, de qui il s'agit. Qu'est-ce que ça fait en pensant tout ton parcours de vie et ton parcours professionnel, qu'est-ce que ça fait voilà, quand tu repenses justement au début, aux différentes expériences, aux différentes situations traversées aussi, qu'est-ce que ça fait d'aujourd'hui voir son nom un peu partout cité dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu de la construction en province de Namur, mais aussi ailleurs? C'est ça. C'est vraiment une bonne récompense par rapport au travail effectué au quotidien, à savoir que tout au long des années, il y a des cailloux dans le chemin, donc on se trébuche parfois. On doit pouvoir se relever. On a forcément de la concurrence à côté de soi, concurrence qui n'est pas toujours loyale, et donc on doit pouvoir passer à côté de ça, surmonter tout ça. Et pas toujours le bénéfice qui doit primer, mais la valeur et la réputation de l'entreprise et la plus-value que ça peut apporter aux clients. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en mémoire et en priorité. Et le fait maintenant d'avoir justement, comme tu le dis très bien, d'avoir cette réputation-là, quelque part, c'est un honneur pour moi de pouvoir y être arrivé et de pouvoir le transmettre à... Bonjour Julie. Bonjour. Voilà, donc tu es aujourd'hui administratrice de l'entreprise générale Vermeulen après donc la transmission par André à 2 de ses enfants, dont toi. Voilà, écoute, du coup, présente-nous l'entreprise Vermeulen. Eh bien donc l'entreprise, donc on est, comme tu disais, une entreprise générale de construction active donc, dans le Namurois, le Brabant wallon et le sud de Bruxelles. On est une vingtaine au sein de l'équipe ici. Et alors donc on gère donc tous des projets donc, de rénovation, transformation, extension pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, donc tels que les professions libérales, cabinets, bureaux ou institutions bancaires. Mais donc on ne s'occupe pas du tout de l'industriel. D'accord, parfait. Et du coup, vu que maintenant ton frère et toi avez assumé la tâche de poursuivre l'aventure de l'entreprise, quel est l'avenir? Quels sont les prochains objectifs de l'entreprise? On souhaite poursuivre l'aventure, l'histoire familiale qui est solide et reconnue, tout en apportant notre dynamique et notre vision. Bien entendu, on souhaite grandir, mais pas à tout prix non plus. Et le premier gros objectif ici qu'on s'est fixé, c'est de se réunir au sein d'un même bâtiment, parce qu'ici on est sur 2 sites actuellement, et donc ici on va entamer des travaux dans le zoning de Fermemont pour la construction d'un hall avec bureau. Donc on a abordé le sujet de la transmission de l'entreprise par André à Pierre et toi. Il a expliqué en quelques mots comment lui il avait vécu l'expérience et comment ça s'était fait au niveau pratique. Toi, comment tu l'as vécu?
Bien, je l'ai assez bien vécu, on va dire. C'était assez serein. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans l'entreprise, donc j'ai pu acquérir une certaine expérience. J'ai pu, voilà, passer en tant qu'étudiante, employée, puis après en tant que maintenant administratrice. Donc voilà, je veux dire que ça a été assez naturel. Ah bah super. Voilà. Aucun regret alors? Non, pas du tout. Nickel. Bonjour Pierre. Bonjour Manu. Donc André a transmis l'entreprise à Julie et à toi. Exactement. Quel est ton rôle dans l'entreprise? Alors moi, mon rôle dans l'entreprise, il est commercial et il est également à la production. Donc je m'occupe un petit peu des suivis des différents leads que je répartis après avec l'équipe et je supervise la partie production à côté de mes différents gestionnaires de projets. Okay. Et donc le mode projet, en quoi ça consiste? Alors le mode projet, on l'a subdivisé en plusieurs étapes. On a d'abord la première étape qui est la découverte du projet. Donc on se rend chez le client, on écoute ses besoins, ses envies. À l'issue de ce premier rendez-vous, nous, notre objectif, c'est de lui présenter une première estimation, une estimation réaliste, pas spécialement la plus commerciale, mais réaliste, et pour qu'il puisse voir de son côté si c'est faisable économiquement. Alors, à l'issue de cela, une fois qu'il a vu avec sa banque si c'était faisable, on passe alors dans une mission de conception. Donc, il y a un premier mesurage chez lui et un avant-projet qui est réalisé donc graphiquement. Et à l'issue de cela, on passe sur un devis détaillé avec différents choix de matériaux qui doivent être opérés. On peut accompagner le client également dans ses choix pour s'assurer que techniquement tout puisse se mettre. Et après, on passe sur l'exécution du projet. Donc quand j'ai discuté avec ton papa au salon Bâti Réno, il m'a dit une phrase qui m'est restée en tête, c'est « Si les gens viennent chez nous pour un prix, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. En revanche, s'ils arrivent avec un projet, là, on peut apporter vraiment un accompagnement de A à Z, un accompagnement sur mesure de A à Z. Est-ce que ça résume en quelque sorte ce que tu viens de dire? Tout à fait. Donc c'est vraiment notre accompagnement en mode projet, donc c'est vraiment notre point fort. On propose donc à notre client toute une équipe pour mettre à bien son projet. Et donc là, c'est vraiment un de nos points forts et c'est ce vers quoi on va continuer à se développer pour les années à venir. Super. Dernière question, la transmission, la fameuse transmission. Comment tu l'as vécu et comment voilà, cette mission de mener avec ta sœur Julie l'entreprise Vermeilen justement vers ces années où vous allez poursuivre le développement sans pour autant fermer les yeux sur vos valeurs. C'est ça. Alors c'est assez simple, c'est que depuis maintenant 17 ans, j'ai l'impression d'être partie prenante déjà dans l'aventure, donc la transmission elle s'est vraiment passée de manière naturelle, c'est cela. Et voilà, maintenant on a l'ensemble des clés en main pour pouvoir perpétuer la société. Papa est encore à côté de nous et nous aide beaucoup encore dans le développement. Et avec Julie, voilà, on a l'ambition de grandir, pas grandir à tout prix, grandir sereinement, vouloir faire les choses correctement et surtout ne pas mettre à mal les 38-39 ans d'ancienneté de la société et surtout de la bonne réputation qu'on a pu en avoir jusqu'à présent. Super, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. Avec plaisir, merci à toi. Voilà André, donc je viens de discuter avec tes enfants, donc effectivement une transmission pleinement réussie. Maintenant je te propose qu'on parle un petit peu du Break to Biz. Donc tu es membre historique du Break to Biz. Comment t'es arrivé au sein du groupe et quel est un petit peu le bilan que t'en fais après autant d'années au sein du groupe? Le Break to Biz pour moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne m'étais jamais engagé dans ce genre de cercle quelque part parce que je n'en éprouvais pas le besoin. Et puis
par manque de connaissances aussi, parce que je ne savais pas exactement ce que c'était, ce qu'on y faisait. Mais on est plutôt venu me chercher, on m'a proposé en tout cas d'y participer, et c'est en y participant que j'ai pu découvrir ce qu'on y faisait, de quelle manière on pouvait éventuellement se faire connaître, et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer aussi comme bénéfice quelque part, enfin pas bénéfice pécuniaire, mais en tout cas bénéfice de contact et de relations humaines, certainement. Et donc, au départ, on était dans un groupe d'une petite dizaine de personnes où on se rassemblait tous les mardis matins pour une réunion, et dont des réunions exceptionnelles après qui en suivaient. Et je me suis rendu compte que c'était très intéressant de pouvoir participer à ce genre de réunion. Pourquoi? Parce que on devient, en voyant régulièrement, on devient quelque part des amis, et on a facile de pouvoir conseiller ou de renseigner une personne ou l'autre pour un corps de métier en fonction de son activité, parce on a appris justement à bien se connaître. Et donc, cette relation-là, elle est intéressante au niveau de notre métier, au niveau du partenariat qu'on peut éventuellement acquérir avec des personnes membres ou des personnes non membres qu'on peut découvrir au travers des différents membres qui sont là avec nous dans le groupe. Justement, des exemples peut-être à citer de partenariats actuels ou même passés que tu as obtenus via le Break2Biz? Oui, il y en a plusieurs. Hein. On apprend à connaître des partenaires comme l'électricien, par exemple, avec Jean-Christian, qui a travaillé pour nous en partenariat pour différents chantiers ou pour de la pose de luminaires ou des conseils. Et en même temps, on a pu aussi d'un autre côté aller travailler chez lui aussi. Donc tout ça se fait sur la confiance, parce que on est vraiment en confiance une fois qu'on connaît très bien les personnes. Oui, tout à fait. D'autres partenariats, peut-être avec AJR, par exemple? AJR, voilà, j'ai eu l'occasion, AJR c'est une longue histoire, à savoir que le papa de Jérôme était un partenaire de longue date, parce qu'on a travaillé déjà même pendant au moins 20 ans ensemble, Oui. puisqu'il était électricien au départ, et puis il s'était orienté plus vers le traitement de l'air, et donc là on s'était un peu perdu de vue. Jérôme est arrivé au Break2Biz, et de cette manière-là, on a pu retravailler ensemble et retrouver le contact que j'avais toujours apprécié avant avec son père. Et donc c'est un des partenaires réguliers aussi avec qui on travaille maintenant. Et donc voilà, ça se fait au long des années, et c'est une très bonne chose. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas peur de pouvoir encore continuer dans le Break2Biz, parce que c'est vraiment un travail qui se fait au quotidien, et on n'en tire que des choses positives. D'accord. Et donc tu insistes davantage sur l'aspect réseau, donc trouver des partenaires, trouver des contacts. Mais est-ce que niveau business, tu as quand même obtenu des chantiers via le Break2Biz? Oui, on en obtient certainement des contacts avec une architecte, par exemple, avec Patricia Lechien, qui faisait partie de notre groupe aussi. On a eu l'occasion de faire un chantier ou l'autre ensemble aussi. Et donc, forcément, c'est un apporteur d'affaires, forcément. Et donc, c'est toujours intéressant. Et voilà. Je disais, on n'a pas toujours un retour immédiat, mais au moins au long terme, oui, ça certainement. C'est ça. Donc tu parles de retour immédiat. Bah justement, cette année, on a eu pas mal de nouveaux membres. Peut-être que parfois, à l'heure actuelle, un monde où tout va très vite, comme tu dis, ça peut prendre un certain temps. Qu'est-ce que tu dirais à un nouveau membre qui se dit, après combien de temps, qui se demande après combien de temps je vais rentabiliser, faire du business, voilà. Qu'est-ce que tu Voilà. Mais le court terme, pour moi, c'est toujours un peu compliqué. Ça peut très bien aller à court terme pour certains métiers, mais dans notre métier, en tout cas, c'est plus du long terme qu'il faut viser. Ce n'est qu'après un certain nombre d'années qu'on peut dire, voilà, j'ai eu, parce que il suffit qu'on en parle une fois, mais des projets, et parfois ils tombent à l'eau, parfois ils ressortent
sortent après 2-3 ans. Et donc, c'est vraiment sur du long terme. En tout cas, dans mon cas, dans mon métier, en tout cas, c'est plus du long terme. Maintenant, il y a des métiers qui c'est plus du court terme. Il y en a certains qui sont certainement plus intéressés d'avoir des missions régulières et à plus court terme. Mais par exemple, on avait comment je reviens plus sur son nom maintenant, qui s'occupe de faire le nettoyage Didier. voilà, Didier, qui a fait partie du groupe pendant un certain nombre d'années. Ben, ça fait maintenant, je crois, 3 ans qu'il entretient les bureaux ici, et donc d'une manière régulière. Donc, si je n'avais pas connu le Break to Biz, ben ce ne serait pas lui qui le ferait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que on en garde de bons souvenirs et que c'est vraiment du long terme. Ouais. Didier qu'on salue d'ailleurs, ça a été mon parrain, c'est lui qui m'a invité au Break to Biz au départ. Donc voilà, on le salue. Bonjour Didier, qui actuellement il s'est relancé dans la boulangerie. Dans la boulangerie, voilà. Un choix courageux, je pense, au vu des temps. Donc voilà, revenons à l'entreprise Vermeyen en tant que membre André Vermeyen en tant que membre du Break to Biz. Donc voilà, aujourd'hui, on a les membres qu'on a. Au niveau du bâtiment, donc tu as cité AJR, JCB Engineering, donc Jean-Christian Berthelet. On a eu l'arrivée de Paulin récemment. On a Thomas Robson en tant qu'architecte. Quel est l'autre profil, corps de métier, que tu aimerais voir arriver au sein du groupe? C'est ça. Mais en réalité, en tant qu'entreprise générale, quand on réalise un chantier, on a certainement entre 10 et 15 partenaires avec qui on travaille régulièrement. Et donc, à partir du moment où on en a 10 ou 15, ben, c'est toujours bon de connaître des nouvelles personnes et de pouvoir faire des contrats ensemble. Et donc, il y a pratiquement tous les corps de métier sont intéressants pour nous à connaître. Donc, aussi bien le menuisier que le terrassier, enfin, tout l'ensemble des corps de métier, le couvreur, on en a eu plusieurs d'ailleurs qui sont passés au Break to Biz, mais qui ne sont pas restés systématiquement. Mais voilà, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas gardé des contacts avec eux et que ça continue. La relation de partenaire reste privilégiée avec eux. Ouais. C'est ça. Et donc, l'appel est lancé pour les différents corps de métier. Promoteur immobilier, agent immobilier, peut-être? Éventuellement, c'est pas la niche qu'on recherche nous, mais faut pas s'arrêter à nous. Donc forcément, ça peut intéresser d'autres personnes dans le groupe. Peut-être pas l'agent immobilier, mais le promoteur, non? Promoteur éventuellement, mais voilà, c'est pas notre créneau qu'on recherche, mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas venir et qu'ils sont les bienvenus, parce que forcément, on est un groupe d'une vingtaine de personnes et ça peut certainement intéresser d'autres personnes pour d'autres partenariats, mais pas uniquement les pour nous. Ouais. Parfait. Ouais. Un dernier mot peut-être Non, ben voilà, c'est avec plaisir que je fais partie du Break to Biz. J'espère encore pouvoir y aller quelques années, ou en tout cas me faire remplacer par un de mes enfants au sein du groupe, parce que j'estime que c'est vraiment dynamique et que on apprend plein de choses. C'est tous les jours, toutes les semaines en tout cas, qu'on apprend à connaître des nouvelles personnes et découvrir d'autres métiers qu'on ne connaît pas du tout, comme on est allé au théâtre, on est allé à différents endroits, et c'est comme ça que c'est enrichissant, parce que au quotidien, comme ça, on apprend, on évolue, et on a un contact, on a différents contacts qui sont vraiment bien pour le développement de notre métier, puisque plus on a de personnes à contacter, mieux c'est. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps, tes réponses et de m'avoir reçu ici au sein de c'est le siège social. C'est le siège social. Voilà. Merci de m'avoir reçu du coup chez toi, chez vous. C'était un très chouette moment. Et, pas de problème. Voilà, on vous invite à aller voir cette interview, mais aussi les autres, pour que vous fassiez plus en connaissance avec chacun des membres du Break to Biz Namur. Et si vous voulez nous rendre visite, n'hésitez surtout pas. On est là, envoyez-nous un petit message et on vous accueillera comme il se doit. Et surtout, vous aurez l'opportunité de présenter votre entreprise devant une assemblée constituée uniquement d'entrepreneurs. Merci et à la prochaine. Merci Manu.